Alors, cette vidéo, dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée avec la calculatrice TI 83 Premium CE, nous allons donc aborder la bibliothèque random qui gère les instructions de phénomènes aléatoires, et puis nous ferons une petite introduction aussi aux listes. Alors le projet, on va écrire un script qui simule en fait une série de 10 lancers d'un dé à 6 faces, et donc ce script nous renverra, lors de l'exécution, 10 nombres aléatoires compris entre 1 et 6. Prenons notre calculatrice. Donc on va accéder bien sûr au langage Python à l'éditeur par la touche PRGM, un programme, et on va choisir de Python. Alors j'ai déjà nommé un script, ce qui nous permet de voir comment gérer un petit peu comment aborder le gestionnaire de script. Donc je descends avec la flèche de direction basse et j'ai nommé donc ce premier script Deciphas que je vais valider donc par entrée. Alors là, l'exécution est lancée, mais on va éditer, puisque c'est ce qui nous intéresse. D'ailleurs, nous avions un script vide, donc ça n'aurait rien donné. J'en profite pour montrer comment mettre un commentaire. Pour mettre un commentaire en langage Python, on doit commencer la ligne par le symbole dièse. Donc je vais accéder à ce symbole dièse avec la touche F2. C'est le premier symbole, vous le voyez là. Donc il me suffit d'appuyer sur F4 pour valider l'onglet sélectionner. Et puis par l'onglet coller, en fait, est validé par la touche F5. Et puis on va simplement nommer simuler. Alors, j'ai oublié de passer en mode alpha. On va donc supprimer les symboles ici les uns après les autres. Voilà. Une erreur qui permet d'apprendre. Donc effectivement, je dois passer en mode alpha et bloquer pour pouvoir, bien sûr, écrire. L'espace au-dessus du 0. Un D. Encore un espace. Je vais écrire le mot et je vais quitter le mode ici pour mettre simuler un D, un 6. Je reviens en mode alpha et j'écris le mot face. Et je valide par entrée. Donc voilà, mon commentaire est écrit, c'était l'occasion de présenter cette possibilité-là. Je rappelle qu'un commentaire est utile pour l'utilisateur du script, pour pouvoir immédiatement savoir de quoi il s'agit. On peut mettre autant de commentaires que l'on veut, et donc, mais n'intervient pas bien sûr dans l'exécution du script. Ça reste une ligne muette au moment de l'exécution. On va donc commencer par importer la bibliothèque qui n'est pas présente dans le shell, c'est-à-dire dans la console d'exécution et dans l'éditeur. Donc on va importer cette bibliothèque random. Donc pour le faire, on va appuyer sur la touche F1, les fonctionnalités. C'est le module, on va aller chercher ça dans les modules, donc flèche de direction gauche et de random. On va bien sûr valider l'importation de cette bibliothèque, donc par un ou entrée. Ensuite, nous allons donc créer une liste vide. On va nommer cette liste L. Donc elle sera rangée dans la variable L, donc seconde L. Et donc on va là, je quitte le mode alpha, et donc la variable L, je vais lui attribuer une liste. Alors pour accéder aux instructions des listes, j'ai deux possibilités, soit utiliser directement seconde stat, puisque liste est au-dessus de la touche stat, donc seconde stat, et je vois ici effectivement les différentes instructions qui se reportent aux listes. C'est souvent la façon que j'utiliserai, que je la trouve rapide, mais bien sûr, on peut aussi aller chercher dans les menus. Donc dans ce cas-là, on appuie sur la touche F1 pour accéder aux fonctionnalités, et puis de se déplacer avec la flèche de direction droite ou la gauche pour accéder
au menu liste ici, et donc on va créer pour l'instant une liste vide, donc entre crochets 1, on valide. Je sors de cette ligne et je valide par entrée. Alors cette liste va nous aider à organiser les résultats des lancers de dés aléatoires. Donc pour répéter ce lancer de dés, puisque je veux 10 lancers, je vais utiliser une boucle for. Donc fonctionnalité, structure de contrôle, et puis ensuite on choisit la ligne 5 pour une variable i allant d'une certaine valeur de début jusqu'à la fin. Je valide donc 5. Donc la valeur de début, ça va être 0. La valeur de fin, on va mettre 10, c'est-à-dire on va jusqu'à n plus 1, puisque en démarrant par 0, la boucle va s'arrêter à 10 moins 1, c'est-à-dire à 9, mais comme on a la valeur 0 au premier tour de boucle, on aura donc bien 10 résultats. La ligne de définition de la boucle est terminée et se termine bien sûr par les 2 points. On a l'indentation, donc on est bien dans le bloc de la boucle, et donc cette fois-ci, on va attribuer à la variable a un nombre aléatoire qu'on va aller chercher dans le module, donc j'accède à ce module par F1, puis ensuite avec la flèche de direction gauche à module et de random, et je vais donc cette fois-ci choisir la ligne 4, donc rand int. Alors cette instruction rand in me sort un nombre aléatoire entier, un integer en anglais, et là je vais donner, donc pour simuler le dé, une valeur aléatoire comprise entre 1 et 6. Je sors de la parenthèse et je valide cette ligne par entrée. Ensuite, à chaque tour de boucle, donc, sort un nombre compris entre 1 et 6, et je vais stocker ce nombre dans la liste vide que j'ai créée. Donc pour ce faire, je vais nommer ma liste. Je rappelle ma liste, donc alpha L, auquel je vais appliquer une instruction que je vais aller chercher donc dans les instructions de liste. Donc seconde liste, stat, et puis je vais prendre la ligne 6 happen, et je vais expliquer ce que c'est. Et puis dans cette liste, donc l'instruction happen en fait rajoute à la liste, à la suite des noms qui sont dans la liste, le résultat de la ligne précédente, qui est donc la variable a, que je vais donc mettre entre parenthèses, qui est le paramètre de l'instruction append. Donc cette ligne, je redis, dans la liste L, ajouter la valeur de la variable a, qui vient de sortir à la ligne précédente, dans la liste L. Je valide par entrée. Et puis, il me reste donc à imprimer cette liste, c'est-à-dire afficher cette liste, et donc on va aller chercher l'instruction print, donc F1, puis ensuite les instructions d'entrée et de sortie, flèche, et donc un print, et puis bien sûr, qu'est-ce que je veux imprimer? C'est ma liste que je viens de créer. Alors par contre, si je conserve l'impression dans la boucle, on va vérifier, on va voir s'afficher chaque tour de boucle, enfin le résultat de chaque tour de boucle. C'est ce qu'on va faire avec la touche F4. Effectivement, vous avez vu, donc au premier tour de boucle, le premier nombre aléatoire sorti c'était 6, et donc il est venu se ranger dans la liste L, puis au second tour de boucle, le second nombre sorti est 6, et il est venu se rajouter grâce à l'instruction append dans la liste L. Au troisième tour de boucle, c'était le numéro 3, etc. Donc là, on voit effectivement le fonctionnement de l'instruction append et puis bien sûr de la boucle. Mais on se contentera de vouloir afficher que la dernière ligne, c'est-à-dire la liste construite totalement. On va donc modifier, et donc d'où l'intérêt de l'indentation. On va donc revenir sur éditer, touche F4, et donc je vais venir simplement sortir le print de la boucle, c'est-à-dire en fait en enlevant
l'indentation. Alors, on pourrait utiliser effectivement la touche supprimer, mais on a une autre possibilité, hein, c'est d'utiliser les outils ici, donc touche F3, et puis donc ligne 2, la petite flèche ici est vers la gauche, donc on enlève de l'indentation, donc 2, j'enlève de l'indentation, et effectivement mon print est sorti de la boucle. Donc seul s'affichera l'état de la liste à la fin de la boucle complète, hein, c'est-à-dire au bout des 10 tours, ce qu'on va vérifier par l'exécution. Donc touche F4, et effectivement, vous voyez, seule la liste complète, on n'a plus le détail tour à tour. Effectivement, je peux vérifier que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et donc j'ai bien le résultat des 6 lancers d'un dé à 6 faces. Donc voilà, cette leçon est terminée.